Bonjour et bienvenue à Paris, terre de champions. À votre droite, le Paris Saint-Germain, dans son antre mythique, le Parc des Princes. Derrière moi, le stade Jean Bouin, avec le Stade Français, récemment champion de France et détenteur du bouclier de Brennus. Nous allons mettre à l'honneur Antoine Burban, pur produit parisien, passé par le PUC, 10 ans au Stade Français. Une année bien chargée pour lui, je vous propose de le découvrir. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I wanna do it again. I don't know where the lights are taking us. Something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Bonjour Antoine. Bonjour Romain. Ça va? Merci Bien, de nous recevoir chez toi, dans ton antre, un petit peu, ce stade magnifique de Jean Bouin. Fraîchement marié, c'était quand? Hier. Hier. Ouais. Un nouveau marié. Comment ça s'est passé? Très bien, avec juste un petit mariage avec famille et amis proches. Donc, c'était Petit cool. comité. Petit comité. Ouais. Et tu as un heureux événement qui arrive, je crois aussi. Oui, j'ai normalement le bébé qui arrive d'ici un mois. Donc, Garçon, fille? un petit gars. Putain, ça fait beaucoup d'événements. Ça. Une belle année 2015. Ouais. Une belle année. T'as quel âge? J'ai 28 ans. Parle-moi un peu de toi, pur parisien. T'es né à Paris, t'es né où? Je suis né à Neuilly. T'as commencé au PUC. J'ai commencé au PUC. Ouais. PUC, Stade Français. Donc c'est vraiment un pur produit de la région. Ouais, de la région. L'année dernière, raconte-moi cette année qui finit en apothéose. Bah, c'était une année où on voulait, je pense, prouver que les saisons précédentes, on méritait qu'à notre place dans les 6, parce qu'à chaque fois, on avait échoué de peu. Donc voilà, on voulait vraiment se concentrer sur cet objectif. Et puis après, avec toutes les années difficiles qu'on a eues avant, quand on était dans les 6, on voulait vraiment tout donner sur le terrain. Et puis voilà, ça nous a souri, on a fait des gros matchs et on a gagné cette finale. Combien de temps que tu es au Stade Français? Ça doit être ma 10e saison. Là. 10e saison. Et tu as signé un contrat de 7 plus 4 plus 3. Un truc comme ça, ouais. Je dois finir à peu près en 2048. En 2048. Ouais. Bon, tu te plais au Stade Français, c'est une évidence. Par contre, autant la saison dernière, bien. Là, le début, moins bien. Début compliqué. Après, voilà, c'est une défaite à la maison. C'est sûr que l'objectif, c'était pour nous de ne pas perdre. Voilà, on a perdu, on a grillé un joker. Après, je pense qu'il ne faut pas se mettre le feu. C'est juste une défaite à la maison contre Toulon. Je pense que beaucoup d'équipes perdront aussi contre eux. Donc voilà, nous de nous concentrer sur la reprise dans 5 semaines. Bon, là, il y a une grosse coupure, la Coupe du Monde. Tu as tes copains, hein, Flancard, Papé, Slimani qui sont en équipe de France. Toi-même, tu as joué en équipe de France. Combien de sélections? 3. 3. Raconte quels souvenirs tu as. J'ai des très bons souvenirs de découvrir un groupe qui vivait très bien. On avait tous la même envie de travailler. Après, voilà, Ça reste toujours un objectif dans ta tête? Bien sûr, bien sûr. Je pense que quand on est joueur de rugby, on a forcément envie d'atteindre le meilleur. Et le meilleur, quand on est joueur français, c'est la sélection, donc bien sûr. Bon, un petit pronostic là, sur le match France-Italie. Attention, parce qu'on sera le lendemain du match. Hein. Ouais, je vois bien une victoire un peu compliquée, puis ils vont monter en régime au fur et à mesure de la compétition pour finir en apothéose. Comme le Stade Français. Comme le Stade Français. C'est parti. Ouais, félicitations à Bure pour ton Oscar Middle. On sait pas pourquoi tu l'as eu, mais bon, tant mieux pour toi. Hein, et voilà, j'espère que ça en amènera à plein d'autres. Félicitations aussi pour ton coach. Je crois que ça fait un bout de temps que tu dois le passer. Donc maintenant, peut-être dans 5 ans pour le permis. Ouais, félicitations à Burn pour tout. Le futur enfant bientôt, donc j'ai l'impression que c'est un nouveau Burban qui est au club. On est très content d'avoir à l'époque économisé avec les autres joueurs pour ta cure de désintoxication. La preuve, ça a marché, donc en tout cas félicitations
et continue à faire une grande carrière comme tu es en train de faire et tu deviendras et tu es en train de devenir un grand joueur, donc bravo à toi. Ciao. Rabat n'est pas assis. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk innocent? Sa plus grande qualité, c'est que pour moi, je lui ai déjà dit, c'est un grand affectif. Et donc je crois qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui, quand ils sont jeunes, essayaient beaucoup de sport. Et les jeunes qui restent au rugby, pour moi, c'est quand on a tous les choix de n'importe quel sport, c'est que tu as ce sens du partage affectif qui est sympa, qui te donne envie de revenir. Sa grande motivation, c'est jouer avec ses potes, que ses potes soient fiers de lui, représenter un club. Et je crois que c'est les profils à rester dans un même club et avec un même maillot pendant très longtemps. Et j'espère que ça sera le cas. Donc Antoine Burban, Oscar Midi Olympique, il s'est marié et dans un mois, il attend un bébé. Tu vas gérer comment? Que c'est très bien. Il reste le même mec plein de qualités humaines et généreux et avant tout. Et qu'avoir un enfant, se marier, être le capitaine d'une équipe, c'est la responsabilité. Je crois qu'il est prêt à assumer. Il est fait d'une façon très sympa parce qu'il reste naturel, quoi. Parce qu'il y a beaucoup qui tu les mets capitaine et d'un coup ils pensent qu'il faut changer de personnalité, ou pareil quand ils ont parents ou tout. Donc lui il reste un petit con et c'est bien.